il y a des événements, il y a des choses, il y a ton avenir que même le diable et les démons ne connaissent pas. Aucun spirit ne connaît. Mais que Dieu seul connaît. C'est pour cela que tu vas réussir. Dis Amen. Parce que pour pouvoir bloquer ta vie, il faut qu'il connaisse ta destinée. Le diable sait que tu vas devenir quelqu'un. Mais où tu vas passer là, il ne sait pas. Donc, je suis venu te dire ce matin, il y a des choses que c'est Dieu seul qui connaît. Les astrologues, les enchanteurs, ça dit que tous les hommes spirituels de son royaume. Amen. Il les a appelés pour leur dire qu'il a fait un songe et qu'il a besoin de l'explication de ce songe. Dis Amen. Mais il a un problème, c'est que le songe, il a oublié du songe, il ne se rappelle plus du songe. Alléluia. Le verset 3, Daniel 1, chapitre 1, 2, nous sommes au verset 3. Le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Alléluia. Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs et nous te donnerons l'explication. Verset 5. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Et si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Verset 6. Mais si vous me dites le songe, vous aurez une récompense. Alléluia. Verset 7. Il répondit pour la seconde fois que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous lui donnerons l'explication. Verset 8. Le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que le temps soit changé. C'est pourquoi dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Alléluia. Regardez le verset 10. Les magiciens du roi lui répondirent, ô roi, il n'est personne sur cette terre qui puisse dire ce que demande le roi. Amen. Tu sais, les hommes bibliques, les hommes de l'histoire, ou les royaumes de l'histoire, ou les rois de l'histoire de la Bible, alléluia, s'ils n'étaient pas encadrés par des prophètes de Dieu, ils étaient encadrés par des spirites. Pour que tu puisses comprendre, ils étaient encadrés par des féticheurs, par des marabouts, par des puissants marabouts qui travaillaient avec des principautés démoniaques. Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. Parce que souvent, par rapport à ton niveau, par rapport à ta position, il y a un type de démon avec lesquels tu dois travailler. Est-ce que vous me suivez? Donc quand tu prends ces magiciens-là qui étaient à côté de ce roi, qui était un grand roi, un roi puissant, le niveau de spiritualité de ces hommes-là, le niveau d'intimité avec les démons que ces personnes avaient là, était trop élevé. Donc, ce n'est pas les petits démons qu'on trouve ici à Abidjan, c'est-à-dire les maris de nuit, les femmes de nuit. Non. Les esprits de vol, non. C'est un type, c'est-à-dire ce sont des principautés, des autorités, des dominations. Donc, c'est avec ce type d'esprit-là que ces magiciens qui étaient autour du roi là travaillaient. Est-ce que vous me suivez? Donc, le verset 10. Donc, quand ces personnes-là te disent que ce que tu dis là, aucun être humain ne peut te donner la chose, c'est que c'est vrai. Tu me suis? Dis, pasteur, je te suis. Au fait, je vais t'expliquer quelque chose. Alléluia. Alléluia. Verset 10, les Chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur cette terre qui puisse dire ce que le roi demande. Aussi jamais roi, quelqu'un grand et puissant qui a été, n'a exigé, il dit, aucun roi sur cette terre n'a exigé ce que tu demandes là. N'a demandé ce que tu demandes. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Verset 11. Regardez le verset. Il dit, ce que le roi demande est difficile, même aux démons. Je ne sais pas si tu comprends.
Je ne te parle pas des marabouts de la Tekoubé. Amen. Je ne te parle pas des marabouts qui sont dans un endroit à Port-Boué où tu allais avant là. Non. Je te parle des gens qui travaillent avec un roi qui est puissant. Donc quand tu as un tel niveau, ceux qui sont autour de toi ne sont pas des hommes simples. Les démons avec lesquels ils travaillent sont trop puissants. Alléluia. Amen. Amen. Ce que le roi, verset 11, ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les êtres humains. Je vais t'expliquer quelque chose. Parce que ce qui va t'arriver, c'est Dieu qui va faire ça. Il dit, ce que le roi a demandé là, excepté les dieux. C'est un païen qui parle. Excepté les dieux qui ont les demeures dans les cieux. Il n'y a pas un être humain, il n'y a pas un esprit qui peut faire ça. Ce n'est pas possible. Amen. On est au verset 12. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages, c'est-à-dire tous les marabouts de la ville. Alléluia. Amen. Verset 14. L'on cherchait à Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Parce que Daniel et ses compagnons étaient mis au nombre des hommes spirituels. Daniel et ses compagnons étaient au nombre de ceux qui travaillent avec les esprits. Amen. Je vais t'expliquer quelque chose. Ces hommes spirituels-là travaillent avec des esprits. Maintenant, Daniel travaille avec un esprit. La Bible nous dit que Dieu, il est le Père de tous les esprits. Donc, les marabouts du roi travaillaient avec des esprits. Et Daniel et ses compagnons travaillaient avec un autre esprit, que lui, il est le Père de tous les esprits. Dis Amen. Donc, Daniel était un spirit, mais pas comme les autres. Les autres travaillaient avec des démons, des esprits impurs. Mais Daniel travaillait avec le Père de tous les esprits. Amen. Donc, les gens cherchaient à tuer non seulement les spirites, et cherchaient aussi à tuer Daniel et ses compagnons. Amen. Verset 14. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Ajoc, chef des gardiens du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Ajoc exposa la chose à Daniel. Alléluia. Dis alléluia. Verset 16. Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps. Il faut que tu aies le temps. Il faut que dis j'ai le temps. Daniel est allé vers le roi. Pas pour demander quelque chose, de l'argent, de l'or. Il dit, roi, donne-moi le temps. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Il prit la parole et dit, et Daniel se rendit vers le roi et pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, verset 17, ensuite Daniel alla vers sa maison et instruisit de cette affaire ses frères. Et les engagea à implorer la miséricorde du Dieu des cieux. Donc quand Daniel a demandé le temps, alléluia, le temps qu'il a demandé, c'est pourquoi? C'est pour aller chercher le Dieu des cieux. N'oubliez pas que le premier marabout a dit, excepté les dieux qui ont les demeures dans les cieux. Donc Daniel allait chercher ce Dieu-là. Alléluia. Verset 19. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité. Dis ça avec moi, dis ça avec Daniel 1, 2. Tu dis pas ça fort. Plus fort, 1, 2. Béni soit, 1, 2. À lui.
À lui appartient la sagesse et la force. Verset 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Je vais t'expliquer quelque chose sur le temps. Je vais t'expliquer quelque chose sur le temps et puis les circonstances. La Bible dit que Dieu est le maître des temps et puis des circonstances. Alléluia. Dieu est le maître. Ici, les gens disent, ce qu'ils disent à Abidjan, on dit que le temps est quoi? Ce n'est pas le nom de Dieu. Dieu, lui, il est le maître des temps et puis les circonstances. Le temps, c'est comme cette salle-là. Le temps, c'est comme une grande maison. Le temps. Alléluia. Le temps, c'est comme une grande maison. Dieu est le maître de cette maison. Et puis, les circonstances, là, sont comme les nombreuses pièces qui sont dans la maison. Est-ce que vous me suivez? Donc, Dieu, il est le maître de la maison parce que tu peux être le maître de cette... Si tu as un grand château qui a près de 100, 200 chambres, 200 pièces, tu peux être le maître de ce château, mais tu peux ne pas avoir le contrôle de toutes les pièces de cette maison. La preuve, ta maison de 2 pièces là. 2 chambres, salon. Pendant que tu es dans ta chambre, tu ne contrôles pas l'autre chambre. Est-ce que je me fais comprendre, bien aimé? Mais Dieu, lui, il est le maître du temps et puis il est le maître des circonstances. Donc les circonstances sont comme les nombreuses pièces qui sont dans ce château-là. Donc Dieu, il est le maître de la maison et puis il contrôle toutes les pièces de cette maison. Donc quand tu dis que Dieu, il est le maître des temps et les circonstances, mon ami, reste tranquille. Mon ami, ça c'est prophétique, il y a quelque chose qui va t'arriver. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui va arriver à cette nation. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, Dieu va créer des circonstances pour te placer. Dis Amen. Les êtres humains n'ont pas le temps. C'est-à-dire, ils ne maîtrisent pas le temps. Les gars de, comment on appelle ça même? Ceux qui viennent mentir souvent à la télévision pour dire qu'il va pleuvoir, comment on appelle ça? C'est-à-dire que tu peux faire, ici là ils nous ont trop menti. On dit Abidjan demain à 6h il va faire chaud. 5h30 la pluie commence jusqu'à midi. La pluie commence jusqu'à midi. Donc tu peux faire des calculs pour dire demain il ne va pas pleuvoir. Mais ça là, ce sont tes calculs. Mais Dieu il contrôle. Mon ami dit Amen. Le Dieu que tu... C'est pas un petit gars. Hein? Le gars qui te fatigue dans ton entreprise, ils vont l'enlever pour te placer. Il ne faut pas te placer. Regarde. Dieu, il est le maître des temps et puis des circonstances. Laisse, les gens, souvent, les gens s'enflent. Ils s'enflent. Il est gonflé. Il est enflé. À cause d'un petit poste. Il oublie que Dieu est le maître des temps et puis des circonstances. Aucun être humain, même les États-Unis, je te dis, hein, même les États-Unis, vous pouvez avoir de nombreux avions de guerre. Si le temps n'est pas favorable, vos avions ne pourront pas décoller. Je te dis, tu peux être puissant. Mais si le temps n'est pas favorable, ta puissance est inutile. Donc quand on te dit Dieu est le maître des temps et puis des circonstances, il est le seul qui a c'est-à-dire qui a au pouvoir, qui a autorité sur le temps. Si ce terrain, je suis trop fier de Dieu. Je te dis. Si ça là, je suis trop content avec Dieu. Il dirige, il contrôle, il maîtrise le temps. Et puis les circonstances. Alléluia, les circonstances. C'est-à-dire les événements qui vont arriver dans le temps. Là. Dieu est le maître. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc si tu dois chercher un allié, c'est qui tu dois chercher? C'est Dieu. Il est le maître des temps. Et puis tous les événements qui vont se dérouler dans le temps, là, il est le maître. Il te dit. Dis Amen. Ça, ce sont les circonstances. Tous les éléments, tous les mouvements, tout ce qui va se dérouler dans le temps, Dieu est le maître. Aucun être humain n'a le contrôle dessus. Il te dit. Il te dit. On a vu ça souvent dans la sous-région ici. Des gens qui se croyaient puissants. Qui pensaient qu'ils allaient maîtriser la foule en 2 minutes, en 3 minutes. Mais ils ont été surpris
par la tournure que les événements ont pris. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Le temps là, le temps, il dirige ça, il contrôle ça. Et puis les événements qui vont se dérouler dans le temps, il maîtrise ça. Amen. Donc quand Dieu te dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu là, ça veut dire que c'est parce que Dieu est le maître des temps et puis il est le maître des circonstances. Il peut faire de telle sorte que tous les événements du temps là puissent concourir à ton bien. Concourir à ton bien. Dis Amen. Donne-moi un Amen. Donne-moi un Amen. Donne-moi un Amen. Verset 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont l'intelligence. Verset 22. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Il dit, Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse, la force, de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé. Alléluia. De ce que tu nous as révélé le secret du roi. Amen. Amen. Verset 24. Après cela, Daniel se rendit auprès du roi, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. Ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi et je lui donnerai l'explication du songe. Alléluia. Ajoc conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi. J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, alléluia, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Alléluia. Verset 27, Daniel répondit en présence du roi et dit que ce que le roi demande est un secret. C'est sur ça que je veux t'amener. Il dit ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens, les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Est-ce que tu me comprends? Il dit ce que tu demandes là, il est impossible à un homme de connaître ça. Il est impossible à un homme de connaître. Il y a des événements dans ce monde que c'est Dieu seul qui a la puissance sur ces événements. Même les démons et le diable n'ont pas le contrôle de ces événements-là. C'est ce que je veux te dire. Il y a des événements, il y a des choses, il y a ton avenir que même le diable et les démons ne connaissent pas. Qu'aucun spirit ne connaît. Mais que Dieu seul connaît. C'est pour cela que tu vas réussir. Dis Amen. Parce que pour pouvoir bloquer ta vie, il faut qu'il connaisse ta destinée. Le diable sait que tu vas devenir quelqu'un. Mais où tu vas passer là, il ne sait pas. Donc, je suis venu te dire ce matin, il y a des choses que c'est Dieu seul qui connaît. Et parmi ces choses-là, ta destinée et ta vie font partie de ces choses. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Tu sais, souvent, je vais te dire quelque chose. C'est parce que tu parles trop. C'est parce que tu parles trop. C'est parce que tu parles trop. Joseph, il a eu la chance. Ils allaient le tuer. À cause de quoi? À cause de sa bouche. Tu parles trop. Il n'y a pas de frein dans ta bouche. Ta femme te dit toujours, on ne parle pas comme ça. Toi, tu parles trop. Tu lui dis, femme insensée, on ne parle pas trop. Attends quand ça va arriver. Parce que il y a des choses, je te dis, il y a des choses, c'est Dieu seul qui connaît. Parmi ces choses-là, ta destinée est dedans. Je te dis, Daniel a dit au roi, ça là, il n'y a pas l'homme sur la terre là qui connaît ça. C'est pas possible.
Dieu seul. Ta vie fait partie de ces choses-là. Que le diable ne connaît pas. Que le diable ne maîtrise pas. Je te dis. C'est pour cela que tu vas t'en sortir. Donne-moi amen, donne-moi amen. Parce que pour te détruire, ils doivent connaître le projet de Dieu pour ta vie. Le diable sait ça de façon vague. Mais avec précision, il ne connaît pas. Il ne connaît pas, il ne sait pas. Il sait, il voit, mais il ne sait pas de façon précise comment Dieu va procéder pour que tu puisses arriver. Si toi-même tu ne te vends pas, tu n'exposes pas ta destinée par ta bouche. Maman a dit dimanche passé, hein, vous prenez toutes vos images là, vous balancez sur le net. Tu manges du riz, tu balances. Tu es en train de boire coca, tu balances. Tu es dans l'avion, tu balances. Quand le président de la République il voyage, il balance ça. Il balance. Est-ce que toi tu as voyagé plus que le monsieur là? Quand tu es allé à Pogbo, tout précis là, tu balances. Tout le monde sait où tu es parti. Elle t'a rendu le témoignage. Pourquoi tu n'es pas discret même? Tu as quel problème? Je parle à quelqu'un? Tu sais? Et le défaut des enfants de Dieu, le défaut qu'on a, c'est qu'on n'est pas discret. Amen. On ne sait pas se protéger. Alléluia. On ne sait pas se protéger. Et on vend, il y a certains secrets qu'on vend, qu'on expose. Puisqu'il y a des choses que c'est Dieu seul qui connaît. Amen. Mais Dieu a dit à Abraham, il ne peut pas cacher des secrets, il y a des secrets que Dieu ne peut pas cacher à ses serviteurs Abraham. Donc il y a des choses que qui doivent t'arriver. Et que Dieu t'a révélé ça. Par des songes, par des paroles, comme nous sommes en train de dire. Mais avec ta propre bouche, tu détruis ton avenir. Quand le diable ne sait pas ce que tu vas devenir, il ne peut pas prendre des dispositions. Dis amen. Quand il ne sait pas quand tu vas te marier, il ne peut pas prendre des dispositions. Quand il ne sait pas quand tu vas avoir l'argent, il ne peut pas prendre des dispositions. Ça le surprend. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me saisis, bien-aimé? Je résume ce que je chante. Ma pensée ce matin, c'est qu'il y a des choses que le diable ne connaît pas, que les démons ne connaissent pas. Il y a des choses que les démons ne maîtrisent pas, le diable ne maîtrise pas. Il y a des choses qui sont du ressort de Dieu et de Dieu seul. Et parmi ces choses-là, ta vie fait partie de ces choses. Ta destinée fait partie de ces choses. Si toi-même tu ne t'es pas levé, il y a une soeur qui m'a dit, chaque fois qu'elle a un homme dans sa vie, qu'elle sent le présenter au village, quand il revient, le monsieur disparaît. Souvent, excuse-moi, souvent même, les chrétiens là, je parle pas de toi, souvent, excuse-moi, hein, mais les gens sont trop bêtes. Je dis la vérité, tu es trop bête. Ça t'est arrivé une fois. Ça t'est arrivé 2 fois. Pourquoi 3e fois, tu vas les prendre pour partir au village? Pourquoi? Pourquoi? Non, mon premier salaire, je prends pour aller donner à maman qui est au village. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ton premier salaire, tu le mets sur l'autel de Dieu. Demain, tu vas t'occuper de ta maman. Elle ne va pas mourir. Ce que tu vas devenir, là, elle va voir ça. Tu vas construire une maison pour elle au village. Mais le commencement, là, mets ça sur l'autel. Pour dire à Dieu, le reste de mon avenir, là, je mets ça en tes mains. Donne-moi la force de prendre soin de mes parents. Pourquoi tu n'es pas intelligent comme ça? Elle dit, elle allait présenter. 1 fois, elle est partie, c'est gâté. 2 fois, elle est partie, c'est gâté. 3e fois, tu t'en vas encore. Il y a des esprits qui vont le transformer en mougoupan. Il s'en va et puis il ne vient plus. Les gens sont trop légers.
Tu as eu visa. Moi, je n'ai jamais considéré le voyage comme une bénédiction. Je n'ai jamais considéré aller en France ou aux États-Unis comme une bénédiction. Jamais. Si Dieu a jugé bon de nous jeter sur cette terre, il sait pourquoi il nous a mis à bien ici. Amen. Je n'ai jamais pris ça comme étant une bénédiction. Alléluia. Le seul endroit qui est pour moi une bénédiction, c'est le ciel. Ou c'est un lieu, un endroit où Dieu nous envoie pour aller travailler. Selon quelle bénédiction il y a à regarder la tour Eiffel? Non. Quelle bénédiction il y a dans regarder la tour Eiffel? La statue de la liberté aux États-Unis, quelle bénédiction il y a dedans? Et puis tu vas exposer ta vie par des images. Donc, il y a des choses, c'est ton Dieu seul qui connaît. Ce que tu vas devenir, c'est Dieu qui connaît. Et tu sais qu'il t'a déjà montré un peu ce que tu vas devenir. Quand les choses vont commencer à se dessiner, quand les choses vont commencer à prendre forme, ferme ta bouche. Laisse le spirituel dominer. Je te dis. Ton premier contrat, mets ça sur l'autel. Il ne faut pas avoir peur. La faim ne va pas te tuer. Parce que si tu devais mourir, tu allais mourir depuis longtemps. Si tu es là, ça veut dire que la faim n'a pas de pouvoir sur toi. Tu dis non, je vais épargner poupée. Non. Si la honte devait te tuer, là, tu es déjà mort. C'est vrai ou faux? Il va arriver un moment, ils ne vont plus couper l'eau chez toi. Dis amen. Le DG de la SODECI sera ton camarade. J'entends pas ton amen. Hein? Si ton amen n'est pas fort, ils vont couper l'eau chez toi. Tu comprends pas? Tu comprends pas? Tu comprends pas? Alléluia. On va avancer et puis prier. Le verset 24. Verset 28. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Je te dis, même les événements du monde, le diable ne maîtrise pas ça. Le diable ne maîtrise pas. Je te dis, même les événements de cette nation, le diable ne maîtrise pas ça. Quel est ton Dieu? Est-ce que tu le connais? Pendant que nous étions en train de chanter, le Seigneur me disait, mais est-ce que vous me connaissez? Est-ce que vous savez qui je suis? Est-ce que vous savez ce que je peux faire? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu sais ce que Dieu peut faire? Est-ce que tu sais ce qu'il peut faire? Amen. Demande à ton voisin, est-ce que tu sais ce que mon Dieu peut faire? Est-ce que tu sais ce que ton Dieu peut faire? Il dit, mais est-ce que vous me connaissez? Est-ce que vous savez qui je suis? Dieu peut te donner des maisons. Dieu peut te donner des voitures. Dieu peut te donner beaucoup, beaucoup d'argent. Dieu peut t'ouvrir des portes. Des portes. Dieu peut faire de telle sorte que tu vas te déplacer seulement en avion. Puisque ça se fait déjà. Ça se fait déjà. La dernière fois, j'ai lu un truc. Il y a un milliardaire nigérien. Sa femme est restée 5 heures dans l'embouteillage. Il a envoyé l'hélicoptère pour aller. L'hélicoptère s'est garé. Ça dit que Dieu fasse que je fasse un jour. L'hélicoptère est venu garer au milieu. La dame est descendue, elle est montée dedans. Et puis le chauffeur. Mon ami, il faut prier pour ne pas que tu sois chauffeur. Qui va amener la voiture à la maison? C'est le chauffeur.
Le monsieur il est venu prendre sa femme. C'est ce que Jésus va faire. Il va venir prendre l'église pour partir. Le gars il est venu. Ils ont déposé l'hélicoptère. La dame est descendue, elle est montée. Et puis ils sont partis. Ça va t'arriver, dis amen. Dis amen, dis amen. Dis amen, dis amen, dis amen. Est-ce que tu m'as compris ce matin? Je résume. Il y a des choses, c'est Dieu seul qui connaît. C'est Dieu seul qui connaît. Amen. On va se tenir debout, on va prier.